Cette question à présent, où en est-on sur les questions d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes? Selon votre enquête, Élise Dangean, la crise sanitaire les a complètement relégués au second plan. Oui, et c'est surtout le premier confinement qui a fait mal car aucune entreprise n'était prête. Dans les services RH, tous les projets hors Covid ont été stoppés net. Et si beaucoup d'entreprises affirment avoir désormais repris leur mission, on a bien 6 mois dans la vue, selon une chargée de ressources humaines d'un grand groupe bancaire. À cela s'ajoutent les recrutements gelés, les formations et audits annulés. Margot Théroux dirige le cabinet de conseil Heroes, spécialisé en égalité professionnelle. Et depuis le début de la crise, 2/3 de ces projets ont été reportés ou abandonnés par les entreprises avec qui elles travaillent. J'ai littéralement un DRH qui m'a dit: écoutez Margot, en fait en ce moment c'est juste pas possible. Nous au sein des entreprises, c'est marche ou crève et l'égalité professionnelle c'est plus la priorité, puisqu'en fait aujourd'hui la première priorité c'est bien sûr de sauvegarder les emplois, et c'est un argument que je comprends mais que je comprends à court terme. Et là en fait j'ai peur que ça soit un peu aussi une fausse excuse pour les mauvais élèves, entre guillemets, pour se dédouaner en disant non mais attendez, il y a la crise sanitaire. Inquiétude partagée par l'Association nationale des DRH. Selon son vice-président, certaines entreprises pourraient même tenter de couper dans les budgets égalité salariale destinés à faire du rattrapage pour les femmes moins payées. Pour un bilan complet des effets de cette crise sur l'égalité professionnelle, il faudra attendre le prochain index publié par le ministère du Travail au printemps. L'exécutif qui n'exclut pas de resserrer la vis en cas de mauvais résultats. Élise Dangean.